Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format de vidéo dédié à l'amour, donc la spéciale Saint-Valentin. Pour chaque signe astro, je vais vous donner des messages autant pour les célibataires que pour les couples. Si vous voulez accéder directement à votre signe, je vous invite à aller voir en dessous de la vidéo dans la barre de description la minuterie qui correspondra donc à chaque signe astro. Quoi vous dire de plus? Écoutez, prenez les messages qui résonnent en vous. Si vous êtes venu dans cette vidéo, c'est que vous avez peut-être des réponses à apporter dans votre vie sentimentale ou tout simplement par curiosité. Allez, on va commencer donc par nos amis les béliers. On va voir les béliers célibataires. Qu'est-ce qu'il en est pour vous pour cette journée de la Saint-Valentin? En tout cas, c'est vraiment les énergies qui entourent cette journée, hein. On a l'emprise. Les amis béliers célibataires. Non, j'en veux qu'une. Et la question. Alors pour vous, il y a de la confusion, il y a de l'hésitation. Vous vous interrogez peut-être par rapport à une rencontre que vous avez pu faire ou alors un échange que vous pourriez avoir avec quelqu'un. On voit ici que vous jouez peut-être au chat et à la souris avec cette personne-là. Que ça vous met quand même sous emprise, c'est-à-dire que vous avez toujours envie de savoir des choses sur cette personne et au moment où vous contactez cette personne ou alors au moment où vous échangez avec elle, elle fuit, voilà. Donc vous vous interrogez, vous hésitez par rapport à ce comportement, à cette communication que vous pourriez avoir, cet échange. Voilà, il y a beaucoup de confusion pour vous. Mais ça peut être aussi l'idée d'être confus dans sa vie sentimentale. Est-ce que vous avez réellement envie d'être en couple? Est-ce que vous avez réellement envie de trouver l'amour? Ça, c'est une question que vous pourriez vous poser. Vous pourriez douter de vous-même. On peut parler aussi d'une forme d'auto-sabotage, hein, d'une emprise au niveau de vos pensées, hein, une emprise sur votre état émotionnel. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Quel est le conseil? On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter toujours vos ressentis. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous avez des échanges avec quelqu'un, de toujours vous écouter, hein, vous saurez au fond de vous. Donc, évidemment, si vous vous écoutez un peu plus, il n'y aura plus d'hésitation, il n'y aura plus de confusion, Heu et vous ne vous poserez plus la question si c'est bon ou pas pour vous. Voilà mes amis béliers célibataires. Allez, maintenant on va voir les couples. Pour vous mes amis béliers en couple, on voit l'amour, OK, belle carte. On peut parler ici de sentiments, d'amour véritable, de sentiments profonds l'un envers l'autre. On va partager une belle journée. On voit le baiser, voilà, on s'attarde sur les petites attentions. Il se peut ici que votre autre vous offre un petit cadeau ou alors, pourquoi pas, un dîner aux chandelles, voilà. En tout cas, on s'attarde sur les petites attentions. On n'a pas besoin de quelque chose de très grand pour cette journée, voilà. Il va y avoir beaucoup de marques d'affection, hein, voilà. Vous pourriez peut-être avoir une déclaration d'amour. Si c'est pas votre autre, c'est la personne qui partage votre vie. Hein, si c'est pas vous qui déclarez votre amour, c'est la personne qui partage votre vie. On voit ici vraiment qu'il y a beaucoup de partage, hein. Allez, beaucoup d'amour entre vous. Petit conseil à vous donner. Écoutez, là, c'est vraiment avoir la foi dans la relation, dans son couple. Il y a beaucoup de douceur. On parle ici de communication, hein, voilà. Vous allez être un peu plus attentifs l'un à l'autre pour cette journée. J'ai envie de vous dire qu'il faudrait que ça soit toute l'année. Mais bon, là, pour cette journée qui sera marquante pour vous, vous espérez que finalement que votre autre ait un peu plus de marque d'attention envers vous aussi. Voilà. Le conseil, c'est avoir la foi en ce couple, la foi en votre partenaire. Voilà mes amis béliers. Allez, on continue. On va voir les taureaux. Allez, les taureaux célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous pour cette journée de la Saint-Valentin? Cette journée de la Saint-Valentin. On parle ici de sensualité. Il pourrait y avoir de l'attirance physique ici. L'image. Alors, c'est peut-être ici
une image que vous vous donnez, une apparence. Hein. Vous pourriez dégager quelque chose et puis finalement à l'intérieur de vous, c'est pas forcément ce que vous dégagez. Voyez, il y a ici l'idée du paraître. Hein. Peut-être que vous êtes attiré par un physique aussi. On parle d'une certaine alchimie, ça peut être juste charnel aussi. Voilà, donc peut-être aussi que vous focalisez sur l'aspect physique de la personne plutôt que d'aller creuser. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément apte à approfondir, donc à approfondir peut-être cette rencontre. Alors c'est juste aussi peut-être l'image que vous renvoyez, voyez? Vous pourriez avoir un certain charisme, hein, vous pourriez dégager quelque chose qui pourrait attirer les autres. Allez, le conseil que je peux vous donner pour Saint-Valentin, on vous dit, surtout si vous manquez un peu de confiance en vous, qu'il n'y a pas lieu d'y être. Hein. Le conseil que je peux vous donner ici, mes amis taureaux célibataires. Ben là, on vous conseille peut-être d'aller vous introspecter, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Pourquoi ça reste toujours superficiel, voyez? Pourquoi vous vous êtes attiré que par un physique, par un paraître? Mais ça peut être aussi l'idée de se sentir seul aussi. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre le temps de vous retrouver seul, de vous introspecter, de réfléchir. Si c'est vraiment ce que vous voulez, hein, des relations charnelles ou juste attraction physique. Est-ce que c'est réellement ce que vous souhaitez? Peut-être qu'il y a un travail à faire. Hein, voilà. Donc faire le vide, c'est vraiment euh, peut-être de ne pas se focaliser surtout sur l'apparence physique hein, quand vous rencontrez quelqu'un. Allez, on continue. On va voir les couples, les taureaux en couple. Les taureaux en couple. Non, j'en ai trop. Il y a l'arrêt. Ok. Les taureaux en couple. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule. Les taureaux en couple. Alors, pour vous, il peut y avoir ici une notion d'emprise, de manipulation hein, au sein de votre couple. Il se peut ici que vous ne supportiez plus d'être sous emprise. On peut me parler ici d'une relation toxique, pourquoi pas. Hein. Alors, à un certain degré, hein, voilà. On parle ici de mettre fin peut-être à une emprise, à une manipulation, à un état de soumission aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui le vivez ou si c'est l'autre qui le vit. En tout cas, ici, on voit bien que vous n'avez plus envie d'être le pantin de la relation. Donc, on met fin à quelque chose. Alors, je ne vais pas dire que vous mettez fin à votre couple, mais vous mettez fin à cette forme d'emprise que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi l'idée d'avoir l'emprise sur vous-même, c'est-à-dire d'avoir une forme de pensée qui vous auto-sabote. Donc, on met fin à ça. On peut faire une pause aussi dans la relation. Ça, c'est possible. Allez, le conseil que je peux vous donner. C'est pas pour tout le monde. Prendre soin de son corps, ben évidemment ici, peut-être que votre état émotionnel et physique en prend un coup, hein, vous êtes à bout, vous êtes au bout de quelque chose. Alors prendre soin de son corps, ça prend en compte aussi prendre soin de son cœur. Voilà. Ici, on vous dit de penser à vous, de vous prioriser. Parce que si vous êtes sous emprise, si on vous manipule, si vous êtes dans une relation toxique, quelle qu'elle soit, hein, même à n'importe quel niveau qu'elle soit, ben ça impacte votre état émotionnel et physique. Donc là, on vous dit vraiment de vous prioriser, mes amis taureaux en couple. Voilà. Allez, on continue. Les gémeaux célibataires. Non, j'en ai trop. Les gémeaux célibataires pour cette Saint-Valentin, qu'est-ce que je peux vous dire? Décidément, il y en a deux qui veulent sortir. Les gémeaux célibataires, on parle ici d'engagement, ok. Les gémeaux célibataires.
Alors pour vous, c'est clair. On voit ici que ça va être très difficile pour vous de vous engager, d'être prêt à vous engager. On voit ici qu'il y a une douleur émotionnelle qui est encore assez présente. On parle de gestion des émotions difficiles. On voit ce personnage qui pleure. Donc vous avez encore des choses à régler. Vous avez un travail à faire sur vous. Il se peut ici aussi que vous fassiez le deuil d'une relation passée et donc vous n'êtes pas complètement prêt à vous engager à nouveau dans une relation. C'est aussi surtout s'engager envers soi-même à réussir à, heu, gérer ses émotions qui sont assez difficiles, très pesantes, voyez? Donc là, c'est l'idée de faire un travail sur soi pour être à nouveau prêt à s'engager, mais pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Allez, on continue. Quel est le conseil que je peux vous donner? Il y a beaucoup de tristesse encore en vous. Voilà, besoin de soulager cette tristesse, mais surtout d'accepter ce qui n'est plus. La force. Voilà, on vous dit ici que vous avez la force intérieure, vous avez la force pour arriver à dépasser cette tristesse, à gérer ces émotions douloureuses. On voit bien ici euh, que c'est un temps vraiment de recueil et de deuil hein, par rapport à une ancienne relation, comme je vous ai dit. Hein. Voilà, vous avez besoin de retrouver vos ressources et vos capacités. Voilà, besoin de retrouver de la force, voilà, d'être reboosté surtout. Voilà, prenez ce temps pour vous. Voilà, allez, on continue. On va voir ici pour nos amis Gémeaux en couple. Alors, il y a la séparation. Ok. Pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Hop, elle est sortie. Souvenir. Alors ici, mes amis Gémeaux en couple, vous avez besoin de lâcher prise sur une situation. On parle ici de leçons du passé, d'expériences que vous avez peut-être vécues. Il se peut ici que dans votre couple, ça n'a pas toujours été rose. Hein. On parle ici, pourquoi pas, de disputes, de désaccords, de points de non-retour. Il se peut qu'à un moment de votre vie, il y ait eu une cassure, une coupure. Mais là, en ce jour de Saint-Valentin, vous allez faire un travail de mémoire, de leçons du passé. Vous pourriez peut-être vous remémorer les moments qui ont été difficiles, que vous avez su surmonter. Et donc peut-être que vous vous coupez avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que là, vous décidez de partir de l'avant, hein, d'avancer et de couper avec tout ce qui est négatif. Voyez, de couper avec tout ce qui a pu ou qui aurait pu vous séparer. Voilà. Allez, ici le conseil que je peux vous donner. On se remémore ce qui a été vraiment compliqué. Peut-être que vous allez faire le bilan aussi de l'année passée, hein, de l'année 2023 ou des années passées. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux en couple, on parle de foi. Ici, on vous dit d'espérer que qu'il y ait des jours nouveaux, qu'il y ait des moments encore à passer ensemble, avoir l'espoir d'avancer ensemble, d'évoluer, de grandir. Il y a aussi l'idée d'avoir foi en cette relation. Voilà. Vous espérez alors, pour certains, qu'elle change, qu'elle tire vers le positif, et pour d'autres, c'est l'idée ici vraiment de construire sur de nouvelles bases. Voilà. Vous allez peut-être repartir, pas de zéro, mais de construire de nouvelles bases hein, pour que votre couple soit beaucoup plus sain. Voilà, votre relation soit plus saine. Voilà mes amis Gémeaux en couple. Allez, on continue. On va voir maintenant les cancers célibataires. Les cancers célibataires. On a la fidélité. Et le pansement. Alors mes amis cancers célibataires, on voit ici que vous avez une réelle envie de fusionner avec quelqu'un, de vous mettre en couple, de stabilité, de solidité. Voilà, vous avez envie de rencontrer
la personne, la bonne personne pour vous, la personne qui pourrait vous compléter. Mais voilà, ici, vous pourriez tomber, heu, alors j'ai envie de dire encore parce que vous avez peut-être vécu ça par le passé, vous pourriez tomber, dans une relation pansement. Alors, vous pourriez faire un transfert affectif. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas travaillées en vous, qui sont encore présentes, que vous avez besoin ici de travailler. Voilà, donc pendant cette période de la Saint-Valentin, on vous dit que oui, c'est clair que vous avez envie de fusionner, vous avez envie de rencontrer l'amour de votre vie, et cetera, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes besoins, et cetera. Sauf que là, vous pourriez tomber dans une relation pansement. Alors soit c'est vous qui allez être le sauveur ou la sauveuse, ou soit c'est la personne en face de vous. Voilà. Donc réfléchissez bien à ça. Voilà. Est-ce que c'est réellement bon pour vous? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Vous pourriez encore tomber sur une personne qui a besoin de guérir ses blessures et vous pourriez aider cette personne. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Le conseil que je peux vous donner, mais être dans l'amour, le partage, déjà la compassion, l'amour de soi-même, hein, voilà, apprendre à s'aimer soi-même. Peut-être qu'il y a ça aussi qui fait que vous êtes toujours dans des relations pansement parce que vous avez besoin de guérir de ce que vous avez pu vivre comme blessure sentimentale, hein, sentimentalement parlant, mais ça peut venir aussi de vos blessures d'enfant. Donc ici, on parle de l'amour, ouais, rester dans l'amour de soi, dans la compassion, hein, dans l'amour des autres aussi. Donc voilà, vous serez, je pense que vous serez à même d'apporter de la douceur. Alors, même si, même si vous rencontrez pas la personne hein, qui pourra vous correspondre, vous serez dans l'amour et le partage avec les autres. Voilà mes amis cancers célibataires. On va voir les cancers en couple maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Les cancers en couple. Tendresse. Et retour. Alors ici, on voit qu'il va y avoir des retrouvailles. Il y a pu avoir entre vous des petits désaccords, des ajustements qui ont été peut-être un peu difficiles. On voit que vous vous apportez énormément de tendresse, de soutien. On voit que vous êtes 2 cœurs, vraiment, là l'un pour l'autre. On peut voir ici, l'idée de donner une seconde chance au couple, hein. Peut-être comme je vous ai dit, il y a pu avoir, des soucis, des désaccords, des ajustements qui ont été vraiment difficiles à faire, hein, des conciliations et cetera. Et donc là, voilà, un retour de flamme, une seconde chance, on donne une seconde chance au couple, à la relation, hein. Alors bon, évidemment, on ne le fait pas parce que c'est la Saint-Valentin, non, on le fait parce que, parce qu'on a à cœur de le faire et qu'on a envie et que notre relation, fonctionne. On a envie de se projeter aussi dans cette relation. Donc là, il va y avoir vraiment ici l'idée de regarder devant, hein, d'avancer, de se donner une seconde chance s'il y a eu quelques couacs dans votre relation. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis cancer en couple. Sous la lumière, voilà. Peut-être mettez en lumière ce qui n'a pas fonctionné. Mettre en lumière aussi quelques non-dits, mettre en lumière ce que vous avez envie aussi dans la relation, vos besoins, etc. Donc là, il va y avoir peut-être une vérité qui va ressortir. Il va y avoir aussi des choses que vous n'avez jamais osé dire et peut-être déclarer aussi. Voilà mes amis cancer en couple. Allez, on continue. On va voir les lions maintenant. Les lions célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a la bonté, ok. Les lions célibataires. Alors, pour vous, les lions célibataires, vous avez besoin de douceur, de tendresse, de réconfort, hein. Il se peut que ça soit vous qui ayez envie de donner ce réconfort, cette tendresse. On voit que vous avez le cœur sur la main, vous avez à cœur de donner votre amour aussi. Alors, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un dans votre vie ou s'il y a déjà quelqu'un, mais en tout cas ici, on voit que
ça va être assez léger, assez tendre, cette période-là. Vous pourriez aussi à vous apporter énormément d'amour à vous-même, hein, voilà, hein. On parle ici de bienveillance, de réconfort, de douceur, mais ça peut être aussi envers soi-même s'il n'y a personne en face. Voilà. Ça peut être aussi une personne qui pourrait venir vers vous, qui aurait à cœur de vous donner son amour, sa tendresse, sa douceur. Voilà. On va voir le conseil que je peux vous donner. Quelqu'un qui pourrait vous tendre la main. Voilà, on est dans l'amour. Regardez si c'est pas beau ça. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de partager aussi cet amour, voyez. Donc voilà, ça va être empreint de légèreté, de douceur, de réconfort. Voilà. Même si vous êtes célibataire et qu'il n'y aura personne dans votre vie ou qu'il n'y a personne, on vous dit ici que ça va être vraiment une journée avec beaucoup de bienveillance, voyez, voilà, vous apporter de l'amour à vous-même. Voilà, mes amis lions célibataires. On va voir les couples maintenant. Allez, pour les couples, lions en couple. Les lions en couple. Quel message? On a la légèreté. Et le cochon. Alors, mes amis lions en couple, on sent ici qu'il y a un faible investissement vers sa partenaire ou son partenaire. On voit ici peut-être un couple qui vient de se former, une relation récente, où on mise pas tout sur cette relation, voilà. Il y a beaucoup de légèreté, pourquoi? Parce que peut-être que vous avez souffert par le passé, vous souhaitez quelque chose de plus léger au départ, voilà. Un faible investissement relationnel. On vous dit ici que même si, vous avez envie de fournir des efforts, vous faites, je pense que vous faites preuve vraiment de souplesse et de légèreté, hein, vous voyez? C'est comme si là, finalement, vous ne vous investissiez plus comme avant, voilà. Vous décidez d'être un peu plus léger, sur les efforts à fournir. Le message que je peux vous transmettre, quel conseil? Alors, il se peut ici que vous ayez besoin aussi de mettre des mots sur vos ressentis, hein. Ou alors la personne en face de vous a besoin de savoir ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Il y a ici l'idée, de ne pas non plus, être dans le flou, d'être dans le doute, hein, dans une forme de peur, de vous investir à nouveau dans la relation et d'avoir peur que ça ne fonctionne pas ou qu'on vous rejette ou voyez que ça révèle en vous une blessure qui pourrait, vraiment vous empêcher d'être, tel que vous êtes à 100. Voilà. Donc mettez des mots sur vos ressentis et peut-être, vis-à-vis de cette personne aussi, de votre autre qui a du mal à s'investir dans le couple. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc communiquez, parlez de ce que vous ressentez, ça va être important. Allez, on continue. On va voir maintenant les vierges célibataires. Les vierges célibataires, s'il vous plaît. La trahison, ok. Le panthème. Bon. Alors ici, en tant que célibataire, hein, on a peut-être vécu une blessure de trahison ou alors vous venez de vivre une trahison. Ce qui fait ici que là, ça prend tout l'espace dans vos pensées. C'est-à-dire qu'ici, vous avez tendance à vous auto-saboter, tendance à être manipulé par cette blessure de trahison, ce qui vous empêche d'être à même de rencontrer une nouvelle personne. Donc il y aura peut-être cette blessure à travailler pour que vous puissiez, aller de l'avant, voyez? Vous avez pu être sous l'emprise d'une ancienne relation dans laquelle c'était vraiment très toxique, voilà. Vous avez pu vivre d'une forme de trahison, ce qui fait que vous vous étiez senti manipulé. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, voilà.
Quel conseil je peux vous donner pour vous, mes amis vierges célibataires? Être clair avec soi-même, avec son cœur, voyez, c'est l'idée ici de prendre du recul, hein, de regarder la situation sous un autre angle par rapport à cette ancienne relation qui est encore assez présente dans votre énergie. J'ai l'impression ici que vous avez tendance à être manipulé par vos pensées et c'est ça qui fait que vous n'avez pas cette clarté mentale et d'esprit qu'ici il faut... euh, comment je pourrais dire ça? Il faut travailler sur cette blessure, mais il y a aussi l'idée d'analyser trop la situation. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous analysez trop la personne et vous vous dites que vous tombez encore une fois sous quelqu'un avec quelqu'un qui pourrait vous manipuler ou sous laquelle vous pourriez être sous l'emprise. Bon, écoutez, là, vous avez vraiment besoin pour cette période-là de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale et surtout de travailler sur cette blessure de trahison qui est encore assez présente. Voilà, allez, on continue. On va voir les vierges en couple. Les vierges en couple. On voit la séparation. Mince. Et l'ignorance. Alors, pour certaines vierges en couple, on voit ici que vous êtes dans l'ignorance ou alors dans le refus d'affronter la réalité dans votre couple, ce qui se passe. Il y a ici l'idée d'une usure, d'une cassure, d'une coupure, hein, d'une séparation. On vous dit que vous voilez la face vis-à-vis de ce qui se passe dans votre relation. J'ai la sensation que vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir ce qui se passe, hein. Peut-être ici que c'est l'idée que votre partenaire vous ait dit qu'il ou elle a envie que vous vous sépariez et vous l'ignorez, vous refusez d'affronter cette réalité qui est peut-être difficile pour vous. Il y a aussi l'idée d'ignorer ou d'être dans l'illusion que ce couple pourrait perdurer dans le temps, hein, qui pourrait se donner une seconde chance. Donc voilà, on voit ici que vous ignorez, vous vous voilez la face par rapport à une éventuelle séparation. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous, votre partenaire. Allez, le conseil que je peux vous donner. Alors, n'ayez pas peur d'affronter la réalité, d'affronter, je vais y arriver, certaines vérités aussi. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Voilà. S'il y a séparation, s'il y a un break à faire, ben faites-le, ça vous fera le plus grand bien. Un besoin ici euh, de remettre vraiment les choses à leur place. Voilà. De communiquer, de réfléchir à une éventuelle solution dans votre couple. Voilà, n'ayez plus peur. Allez, on continue. On va voir maintenant les balances célibataires. Les balances célibataires. On parle ici d'harmonie. De cicatrices. Alors, il y a beaucoup de signes là qui ont besoin vraiment de cicatriser de leurs blessures. Donc là, on voit que vous avez retrouvé une certaine harmonie dans votre vie sentimentale, hein, en étant seul. Vous avez encore des traumas du passé, des blessures anciennes, des difficultés liées au passé. Donc un besoin de guérir de certaines blessures, mais vous en êtes conscient. Donc pour vous, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre dans votre vie, ben, vous décidez de faire un travail sur vous-même. Peut-être que vous allez faire une démarche de développement personnel, de vous faire accompagner, etc. En tout cas, il y a une envie de retrouver un certain bien-être dans sa vie. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une belle chose. C'est vraiment la plus belle chose que vous pourriez faire pour vous-même, hein, pour prendre soin de vous. Allez, le conseil que je peux vous donner. Il y a vraiment quelque chose ici qui est assez présent dans vos énergies.
Vous pourriez vous rapprocher de votre spiritualité. On vous dit de pratiquer, la spiritualité. Peut-être faire des prières ou alors tout simplement de la méditation, de vous introspecter, de vous retrouver avec vous-même, voyez? Avoir vraiment besoin de vous recueillir, pour, régler certaines choses du passé, voilà, hein, liées à ces traumas du passé. Voilà, il se peut aussi que vous vous rapprochiez, de personnes en rapport avec la spiritualité, hein, pour vous donner des conseils aussi. Allez, donc les balances en couple. Les balances en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Non, j'en ai trop. Les balances en couple, s'il vous plaît. On a le projet. Et le manque. Alors pour vous, mes amis, balance en couple pour cette journée si spéciale pour les couples ou même pour les célibataires, hein. Vous pourriez être en panne d'idées pour cette journée, voilà. Vous savez pas trop quoi proposer à votre partenaire ou quoi à, à offrir. Donc il y a ici peut-être une absence, hein, depuis un certain temps d'attention. Donc on voit bien qu'il y a l'idée d'avoir envie, pourquoi pas, de créer quelque chose ensemble, de concrétiser un projet. Sauf que il y a quelque chose qui vous sépare. Il y a une barrière, il peut y avoir des obstacles. Alors il y a aussi l'idée d'être séparé de votre autre en ce moment pour X raisons. Ça peut être dû à votre vie professionnelle ou la vie professionnelle de votre autre. Ça peut être ici l'idée d'une absence temporaire qui fait que ça vous empêche aussi de préparer quelque chose pour cette journée si spéciale. Voyez? Voilà. Donc il y a ici l'idée de manque. Alors le conseil que je peux vous donner, soit vous manquez d'inspiration ou soit l'autre est à distance de vous, donc du coup, vous pouvez pas, voilà, et ça se fera que par les réseaux sociaux, par des messages ou par des appels téléphoniques. Ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, heu, votre relation est stable et fiable, voyez? Il y a pas de raison de s'interroger là-dessus, même si vous êtes à distance. On vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre, voyez? Et vous allez surtout retrouver un certain équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Donc là, même si les projets que vous aviez peut-être prévus ou non ce jour-là, ils pourront se faire peut-être plus tard. Voilà. Allez, on continue. On va voir les scorpions célibataires. Qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis scorpions célibataires, pour vous? On parle ici d'échecs. Scorpion célibataire, le pansement. Alors, pour vous, scorpion célibataire, on sent que vous mettez à distance vos expériences passées, vos échecs. Là, vous êtes en train de vous reconstruire et vous pourriez éventuellement rencontrer une personne avec laquelle se fera une relation pansement. Vous pourriez faire un transfert affectif par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que vous avez besoin de vous reconstruire, hein. Vous avez besoin de vous réparer des échecs passés, hein, des blessures du passé. On voit bien ici que dès qu'il pourrait y avoir une personne qui s'approche de vous, qui pourrait ressembler à ce que vous avez vécu, ben vous le mettez à distance. Voilà. Vous là ou le mettez à distance. On va voir le conseil que je peux vous donner. Médite, recentre-toi. C'est l'idée ici de se recentrer, de s'introspecter, de retrouver la sérénité en soi, hein, cet apaisement qui vous manque, hein. Un besoin vraiment de peut-être pas de s'isoler, mais vraiment de se retrouver soi, voilà. Un besoin de temps pour soi, de se prioriser, de prendre soin de soi. Voilà le conseil que je peux vous donner. Allez, on continue, on va voir les scorpions en couple.
Les scorpions en couple, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis scorpions en couple? Nous avons l'emprise. Les scorpions en couple, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette Saint-Valentin? La loyauté, la confiance. Alors, mes amis scorpions en couple, vous avez tendance à jouer un petit peu au chat et à la souris tous les deux. Il peut y avoir ici une problématique liée soit à une dépendance affective, soit à une histoire ici d'emprise, de manipulation. On vous dit d'avoir confiance en votre couple, malgré que vous ressentiez par moments cette forme d'emprise ou de soumission ou de manipulation, ou alors en vous, vous pourriez ressentir de la dépendance affective. Vous pourriez peut-être avoir peur de perdre l'autre. Sauf que, ici on vous dit d'avoir quand même confiance, de respecter l'espace de chacun. Il se peut que vous soyez un peu trop envahissant vis-à-vis de votre partenaire, ou que votre partenaire soit un peu trop envahissant pour vous. Et donc du coup, ici, c'est l'idée de respecter l'espace de chacun, de respecter son indépendance, que parfois on n'est pas toujours obligé d'être ensemble, et de faire preuve de vraiment de sincérité et d'honnêteté envers soi déjà, voyez? Voilà, faire confiance à son partenaire, faire confiance en cette relation va être primordial pour vous. Allez, on va voir le conseil que je peux vous donner. Le conseil que je peux vous donner. On vous dit de vous rapprocher de votre spiritualité. Voilà, de faire confiance en l'univers aussi. On vous dit ici que vous pourriez pratiquer de la méditation ou pratiquer, je ne sais pas, du yoga ou quelque chose qui est en rapport avec votre introspection, avec votre moi profond. Il faut vraiment vous retrouver vous déjà. Voyez que vous sachiez que vous avez quand même une identité à part de votre couple. Voilà, vous n'êtes pas deux dans le couple, vous êtes trois. C'est vous, c'est l'autre et c'est le couple. Voilà, respectez-vous, surtout respectez cet espace pour chacun. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin de vous recueillir, de vous isoler, de prendre un temps pour vous et ça va être vraiment, même si c'est une journée pour les amoureux, pour l'amour en général, vous allez avoir besoin ici vraiment de, hop, prendre de la distance et du recul vis-à-vis de ça. Voilà. Allez, on continue. On va voir ici les Sagittaires. Sagittaire célibataire. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, s'il vous plaît? Alors, on a l'illusion. On a le cœur. Alors, mes Sagittaires célibataires, ici, vous avez tendance à aller trop vite quand vous rencontrez quelqu'un. Alors, en cette belle journée de la Saint-Valentin, vous pourriez être dans l'illusion de rencontrer l'amour de votre vie. Alors, pourquoi je dis dans l'illusion? Parce que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, pour vous de suite, vous allez développer des sentiments. Ça va être assez fort. Et après, ça retombe, malheureusement. C'est ça aussi, être dans l'illusion. Alors, vous pourriez être aussi dans l'illusion que l'on vous apporte de l'amour alors que ce n'est pas forcément l'amour que vous pensez. Voilà, ça peut être pas forcément un amour réciproque, voyez? C'est ça aussi, être dans l'illusion, voilà, de cet amour. Alors peut-être que vous êtes sincère, mais peut-être aussi que la rencontre que vous allez faire ne l'est pas, voyez? Voilà, vous êtes dans quelque chose qui est quand même assez illusoire pendant cette période. Alors peut-être que vous voilez la face aussi par rapport à ce qu'est l'amour inconditionnel. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Sagittaires célibataires, on vous dit de faire le vide. Vous avez peut-être besoin ici de vous introspecter, de vous isoler, de faire le point avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, avec les besoins voilà, que vous souhaitez, enfin, que vous vouliez
qui soit comblé, vous voyez. Donc ici, c'est l'idée peut-être d'être seul pour cette Saint-Valentin, mais c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre ici vraiment de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de signes qui ont besoin de faire le point. Alors si c'est pas pour les couples célibataires, il y a beaucoup de personnes ici où on vous dit vraiment de faire le point sur vous-même, hein. Allez, on va voir les Sagittaires en couple. On parle ici d'échecs. Ça a mis Sagittaire en couple. Et le pantin. Je le sors très souvent aussi, ça. Alors, ici, vous allez peut-être mettre fin à une emprise hein, dans laquelle vous êtes. Vous vous sentez peut-être étouffé. Vous vous sentez peut-être aussi soumis ou soumise, manipulé aussi. On parle de relations toxiques et vous allez y mettre fin. Mais ça peut être aussi l'idée de vivre la relation comme un échec parce que vous sentez qu'elle évolue vers une relation toxique. Elle évolue vers quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose dans laquelle vraiment vous vous sentez pas bien, voyez. Et vous pourriez être aussi vous-même manipulé par vos pensées et ce qui pourrait mettre en échec votre relation. Soit la relation tend vers une relation toxique, soit c'est vous-même qui vous auto-sabotez et qui avez tendance à créer l'échec ou cette relation qui pourrait être toxique, hein, c'est comme un auto-sabotage émotionnel. C'est que là, à chaque fois, inconsciemment, vous menez votre relation à l'échec. Voilà, ça peut vous parler, ça. Pas pour certains, mais bien évidemment. Allez, quel conseil je peux vous donner, s'il vous plaît? Mince, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Je veux qu'une seule carte pour savoir quel conseil je peux vous donner dans cette situation. On vous dit d'avoir la foi, d'espérer que cette relation s'améliore. Hein, voilà. Espérer ne pas lâcher. Voilà. À la moindre difficulté, on vous dit de ne pas lâcher. De vraiment rester concentré sur ce qui vous a uni, ce qui vous a rapproché aussi, voyez. Ne vous focalisez pas sur cette emprise, cette manipulation, mais plutôt sur les côtés positifs qu'a la relation. Voilà. Essayez de faire évoluer cette relation vers le positif. Donc ayez la foi, ayez l'espoir. On parle ici, pourquoi pas, aussi de communication saine. Allez, on continue. On va voir les Capricornes célibataires. Allez, les Capricornes célibataires. On parle ici de séparation. Les Capricornes célibataires. La patience. Alors là, ici, on voit que vous êtes en train de couper avec le passé. Voilà, on coupe des liens. On coupe carrément. On peut couper avec certaines personnes avec qui vous aviez eu peut-être aussi des relations, que ça ne soit pas forcément amoureuse, mais on voit ici qu'il y a une fin de cycle, une coupure, une cassure. Une fin de cycle pour un renouveau, hein, j'ai envie de vous dire. On vous dit de faire preuve de patience, que si vous attendez l'amour ou que si vous attendez vraiment la bonne personne dans votre vie, on vous dit de prendre votre temps, hein, si vous êtes à la recherche de cette personne. On vous dit de ralentir le rythme. C'est peut-être pas le bon timing pour vous parce que vous avez encore peut-être des choses à vous délester, à vous débarrasser, à couper. Voilà, des liens encore à couper. On va voir quels conseils je peux vous donner. Voilà, faites preuve de patience. Voilà, vous n'êtes pas pressé. Le conseil, c'est peut-être de venir raviver cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, vous êtes... alors, vous pourrez paraître froid ou distant, mais à l'intérieur de vous, c'est un volcan, c'est la passion. Vous n'attendez plus qu'à rencontrer la bonne personne pour faire vivre cette passion, voyez. Raviver cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, restez connecté à cette forme de passion que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Ayez la patience, hein, prendre votre temps pour rencontrer la bonne personne avec qui vous allez pouvoir partager cette passion, cet amour passionné. Peut-être que vous attendez ça aussi. Voilà mes amis Capricorne célibataires. Allez, on va voir les couples maintenant.
Allez, les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte, les Capricornes en couple. Ici, j'ai la prudence. Capricorne en couple, je prends la première qui est arrivée. Le regret. Alors, mes amis Capricorne en couple, vous faites preuve de méfiance dans la relation, une certaine prudence. Il y a une grosse remise en question. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, ça peut vous parler ou pas, hein. On vous dit ici que vous avez pu peut-être commettre des erreurs dans la relation ou votre autre. Et vous avez tendance à vous méfier. Ou alors de faire preuve de prudence, d'y aller plus doucement. Vous pourriez peut-être marcher sur des œufs pendant cette Saint-Valentin, voyez. Peut-être aussi que vous regrettez un petit peu le temps d'avant, le couple que vous avez formé avant. Donc là, il y a un signal d'alarme. On vous dit ici qu'il va peut-être falloir vous remettre en question dans la relation, ou remettre en question la relation ou votre autre. Donc peut-être ici, on vous invite ici à devoir communiquer, hein, voilà. Vous allez peut-être refaire remonter ce qui s'est passé de pas bon dans votre couple aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, vous marchez sur des œufs ce jour-là, ça va être... Alors on vous dit de réveiller votre potentiel, mais c'est aussi l'idée de réveiller votre couple, votre relation. Voilà. Je dirais ici de ne voir que les côtés positifs, voyez. Mettez en valeur ce qui a été positif dans votre couple, ce qu'il est encore. Vous allez trouver des solutions euh, pour faire partir cette relation qui a été peut-être à un moment donné chaotique. Vous allez y aller avec prudence. Je pense que il y a aussi une idée d'être prudent, d'y aller doucement, de faire preuve de tact aussi dans la communication avec l'autre, vous voyez. L'idée de réveiller son potentiel, c'est l'idée aussi de retrouver des ressources et des capacités pour faire repartir cette relation dans le bon sens. Alors quand je dis dans le bon sens, c'est qu'à un moment donné, ben, il y a eu vraiment de grosses remises en question. Et là, c'est l'idée de ne pas regretter aussi, de laisser ce que vous pourriez laisser. Voilà. Voilà mes amis Capricorne en couple. Allez, on continue. On va voir les Verseaux célibataires. On a la solitude. Et la haine. Bon, déjà ici, donc vous êtes célibataire peut-être depuis un certain temps. En tout cas, il y a une forme ici de solitude, d'isolement. Peut-être que vous aviez envie pendant cette période de partir en vacances, pourquoi pas. On voit cette petite île au bord de la mer. Mais on voit ici parce que ben justement, vous avez besoin de vous éloigner d'une ancienne relation dans laquelle vous avez été blessé. On voit quand même une certaine rancune hein, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la relation. On voit de la colère. On voit peut-être aussi une émotion qui est assez forte. Vous pourriez avoir de la haine aussi pour cette personne ou pour la relation dans laquelle vous aviez été. Donc un besoin de recul, un besoin de s'isoler, un besoin de prendre de la distance vis-à-vis de ça. Mais il y a aussi l'idée d'arrêter de se détruire hein, par rapport à cette ancienne relation. Voilà. Il y a vraiment une blessure qui n'est pas cicatrisée pour vous et vous avez besoin de prendre du recul, de la distance pour pouvoir y travailler dessus. Pour, je dirais, arriver à gérer ses émotions, mais surtout à arriver à accepter ce qui est et ce qui n'est plus. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis Verseaux, célibataires. Suivre votre intuition, voyez. Ici, c'est l'idée aussi de se reconstruire, hein, de cicatriser son petit cœur, parce qu'on parle ici du chakra du cœur. Faites-vous confiance. Faites confiance. Voilà, il faut vraiment prendre son temps pour accepter ce qui n'est plus et ce qui a été aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une forme de rancune, ça va être compliqué ici pour vous d'avancer et de rencontrer quelqu'un où vous seriez dans une relation saine. Donc là, évidemment, on vous dit vraiment d'accepter aussi ce que vous ressentez. Voilà.
Voilà mes amis Verseau célibataires. Pardon. Les Verseaux en couple. On voit ici la permission. Verseau en couple. Non, j'en veux que 2, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, pardon. Voilà, ben c'est retourné. Le pansement. Alors, ici, vous pourriez être dans une relation pansement, mes amis Verseau en couple. Alors, on vous dit, vous avez le feu vert, hein, c'est-à-dire que si cette relation, elle vous permet de guérir de vos blessures, eh bien, tant mieux. Si cette relation, elle vous permet d'avoir un support, vous permet d'avoir du réconfort, du soutien, ben, allez-y. En tout cas, c'est permis. Voilà. Vous vous permettez aussi peut-être de pouvoir guérir vous-même d'une certaine blessure ou d'aider l'autre à guérir de certaines blessures. On parle ici d'un nouveau départ, hein, voilà. On a mis peut-être les choses au clair aussi ensemble. On a mis des mots aussi sur cette relation. Voilà. Et on comprend ici qu'il y a quand même un certain transfert affectif. Donc on accepte ou on n'accepte pas. Mais ici apparemment c'est accepté. Le conseil que je peux vous donner, mes Verseaux en couple, on est dans le chakra du cœur ici. Ouais. On vous dit de mettre votre mental en pause, de réfléchir plutôt avec votre cœur. Un besoin ici de prendre de la distance, de regarder la situation sous un autre angle. Un besoin peut-être de se reconnecter à la nature aussi. Ça, c'est possible. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben ici, vraiment d'être connecté avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental. Voilà, de ne pas trop réfléchir à la situation ou à cette relation qui pourrait vous aider justement à vous épanouir. Voilà mes amis, Verseau en couple. Allez, on continue, on va voir les poissons et dernier signe. Poissons célibataires. Les poissons célibataires, s'il vous plaît. On a la jalousie. C'est une carte aussi qui représente la dépendance, hein, la priorité. Alors ici, on sent ici qu'il y a une priorité, ça va être vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être pu vivre un certain attachement très puissant par le passé. Alors, vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un, soit vous étiez très attaché à quelqu'un qui vous a fait ressortir en vous soit une forme de possessivité, une forme de jalousie. On vous dit ici que maintenant, vous vous accordez la priorité. C'est-à-dire que vous décidez de vivre par vous-même, de vous aimer vous-même, donc de vous faire passer en premier. Voilà. Donc on sort peut-être d'une forme aussi de dépendance affective et pour faire cette démarche de développement personnel, de s'accorder cette priorité pour soi-même et pour s'aimer, surtout soi-même. Vous ne voulez plus rentrer non plus dans des relations où il y a eu de la jalousie, où il y a eu de la possessivité, etc. Vous avez peut-être vécu ça aussi par le passé. Soit c'est vous qui étiez comme ça, ou ça c'était la personne qui était comme ça. Là non, on s'accorde la priorité. On vous dit liberté infinie, ça veut dire que là vous lâchez prise. Voilà, voilà. C'est vraiment ici l'idée d'être un peu plus ouvert aussi aux possibilités. Ça peut être aussi de nombreuses opportunités de rencontres. Mais j'ai plus la sensation que c'est un travail de lâcher prise que vous allez faire. Voilà. D'abord, s'accorder la priorité plutôt que de vouloir s'attacher à quelqu'un, plutôt que de vouloir posséder quelqu'un aussi. Ça, c'est possible. Donc, il y a aussi l'idée d'être seul et donc d'être libre. Et c'est ça aussi que vous voulez. Vous ne voulez pas vous enfermer dans une relation. Ça, c'est possible aussi. Allez, on continue et on finit, on termine par les poissons en couple. Les poissons en couple, qu'est-ce que je peux vous dire, s'il vous plaît? Ici, on voit la rencontre. Poissons en couple, s'il vous plaît. Le secret. Alors, on peut voir ici un couple assez soudé,
qui ont les mêmes ambitions, les mêmes envies. Vous pourriez avoir un amour pour la nature réciproque. On peut me parler ici de fusion. Vous pourriez être un couple assez fusionnel. On peut parler aussi de connexion d'âme sœur. Donc là, on vous dit que vous allez vous faire des confidences pendant cette Saint-Valentin. Il pourrait y avoir des secrets révélés, des confidences, des choses que vous n'avez jamais dites à l'autre. Alors ça peut être aussi une déclaration d'amour, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu moins positif, vous voyez. Bon, là, il va y avoir vraiment des confidences à se faire. Voilà. On pourrait peut-être parler de ce qui a pu se passer dans votre couple dans ces années précédentes ou dans les mois précédents. Donc là, on se confie l'un à l'autre. Quel conseil je peux vous donner, mes amis poissons en couple? C'est d'ouvrir votre cœur. Voilà, d'ouvrir votre cœur à l'autre. Il se peut que vous ayez du mal à exprimer vos sentiments à votre partenaire ou du mal à déclarer votre amour. Voyez, ici on vous dit que tout est possible. Donc ouvrez votre cœur. Sachez exprimer ce que vous ressentez, tout l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Voilà, ouverture du cœur. Voilà, mes amis poissons. En couple. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin à tous, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est un jour comme un autre, hein, mais qui est plus dédié à l'amour. Voilà, je vous dis à très vite.